vous revoilà. Bon, j'ai pas trop besoin de me présenter. Même pour ceux qui me connaissent pas, je suis Jessica Akamatsu, la sportive ultime. Bon, dans un épisode, j'avais un petit peu remarqué. J'ai un peu pété les plombs et je m'en excuse. Je me suis un peu calmé lors de ce moment. Mais pour ceux qui ont vu le dernier épisode, vous savez pourquoi. Lorsque nous sommes rentrés dans la classe numéro 1, nous avons découvert le cadavre de Marion Yamada, la coiffeuse ultime, qui était la troisième personne à être décédée. Après le meurtre de Paul Nanami, qui était le premier à mourir, qui était le gamer ultime, puis la première punition de Lisa Shirogane, la coupable, c'est elle qui avait tué Paul Nanami. Et maintenant, on a passé à Marion Yamada, la coiffeuse ultime. Donc nous sommes obligés de faire un deuxième procès de classe pour savoir qui a tué Marion Yamada et pourquoi la personne a-t-il fait ça. Je vous laisse découvrir le procès de classe. Je déclare le deuxième procès de classe ouvert. Que la discussion commence. Bon, je vais un petit peu récapituler ce qu'on a vu. Nous avons découvert le cadavre de Marion Yamada, qui était la coiffeuse ultime. Et bien sûr, on avait déjà trouvé quelques indices avec ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ah oui, et qu'est-ce que nous avons trouvé? Eh bien, avec Karim Tojo et les autres, nous avons découvert qu'il y avait plusieurs indices. Le premier indice que nous avons découvert, c'était des espèces de bouts de tissu rouge, comme dans la première enquête. Donc, je les ai analysés, mais je vous dirai plus tard qu'est-ce que ça signifie. Puis, lorsque j'ai nettoyé tout le sang, j'ai découvert un autre indice, qui était un bout de tissu. Mais cette fois-ci, qui n'était pas rouge, mais qui était jaune. Et normalement, d'après ma petite théorie, c'est que les deux rapportent la même chose, qui sont tous les deux des vêtements. Déjà, c'est sûr et certain qu'il y a certaines personnes d'entre nous que je peux déjà barrer de la liste en termes de suspects. Ah oui, et qui? Je sais pas qui barrer, mais je sais à mon avis ce qui s'est passé pendant le moment du meurtre. La victime est seulement rentrée dans cette salle de classe. Pour faire quoi? Ça, j'en ai aucune idée. Peut-être pour découper du papier, pour faire de la petite activité. Ça, j'en ai aucune idée. Elle avait son ciseau, car le ciseau qui était poignardé sur son corps était le ciseau de la coiffeuse ultime, donc son propre ciseau à elle, le ultime. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait son ciseau de coiffeuse ultime. Le tueur est sûrement rentré dans la pièce, a essayé de piquer les ciseaux de Marion, sauf qu'il l'a raté. Donc Marion lui a profité pour découper des bouts de tissu de ses vêtements. Et à mon avis, il a réussi à prendre le ciseau et l'a poignardé malheureusement. Bon, sinon, je vais pas être un petit peu méchant, mais Karim, ça fait quand même 2 fois qu'il nettoie le sang. Mais bon, après, je dis ça, je dis rien. Mais après, je vais pas quand même pas la respecter, parce que s'il fait ça dans toutes les enquêtes, ça en accuse à un certain moment. Bon, par contre, David, tu pourrais au moins nous dire un des deux indices pour un petit peu nous claircir sur l'affaire? Eh bien, pour un petit peu cacher le suspense, bon, même si c'est un peu embêtant, je vais commencer avec le bout de tissu jaune. C'est un bout de tissu jaune comme dans l'enquête 1. Marion avait découpé des vêtements, donc ça veut dire que le bout de tissu jaune que Karim a trouvé lorsqu'il a nettoyé le sang est un bout de vêtement jaune. Ce qui fait que tous ceux qui portent pas de vêtements jaunes sont pas suspects. Donc Jessica Akamatsu et Héloïse Kwazumi, vu que toutes les deux elles portent un bracelet en or, ce n'est pas du or mais du jaune, donc toutes les deux sont barrées de la liste. Ils ne sont plus que 7. Ensuite, Christophe Sayara ne porte pas de jaune, donc il est barré aussi de la liste. Et tout simplement, moi non plus, je porte pas de jaune, je porte justement du blanc, du marron et du bleu. Donc impossible que ce soit moi non plus. Vu qu'on peut barrer 4 personnes, ce qui fait plus que 5. Et Sophie Onaga, elle, c'est comme la raison des deux filles. Elle porte que des vêtements dehors, donc c'est impossible que ce soit elle. Ça veut dire que Sophie Onaga, Jessica Akamatsu, moi-même, Héloïse Kwazumi et Christophe Sayara sont barrés de la liste. Ce qui fait que ceux qui sont encore suspects sont Jessie Umeno, Karim Tojo, Christian Asaina et Cédric Iroma, donc ceux qui portent du jaune. Pour Cédric Iroma, le vêtement jaune peut très bien provenir de son pantalon. Pour Christian Asaina, ça peut être le bout jaune qui se trouve à côté d'espèces de cravate vert. Pour Jessie Omeno, le jaune peut très bien venir de ses motifs de son pull. Et pour Karim Tojo, même chose pour Jessie, ça peut très bien arriver sur son pull. Alors, est-ce que vous avez des suspicions parmi ces 4 suspects que je viens de vous citer? Bon, après on va peut-être m'accuser, mais je veux dire tout de suite, je pense que Karim, il est safe, parce que depuis le début, il nous aide. Il nous trouve des indices, trucs comme ça. Et en plus, il a trouvé un indice en rapport avec son motif à lui. Et je vois pas pourquoi ça devrait être lui le meurtrier, donc pour moi, je fais comme s'il était barré de la liste. Moi, je suis totalement d'accord avec Jessica. Moi aussi, même si j'avais des doutes lors de la première enquête.
Même si je fais partie des principaux suspects, je suis quand même d'accord avec Karim, il nous aide beaucoup depuis le début, donc pour moi il est safe. Je suis totalement d'accord avec eux. C'est mon espèce de ami depuis le début de l'aventure, si je peux dire ça. Et en plus ils mettent depuis le début à trouver les indices, en étoilant le son pour moi. J'ai pas envie de faire comme la dernière fois, pour moi il est safe. Donc si on met entre guillemets Karim en barre tirée, donc il reste moi, Jessie et Cédric. Bon, je vais pas faire ma chieuse comme Lisa, même si c'était mon ami, je vais pas la défendre. Mais je vais vous le dire tout de suite, pour moi c'est Cédric Iruma. Avant de me couper la parole, je vais vous expliquer pourquoi pour moi ça serait lui. Parce que depuis le début, après le meurtre de Lisa Shirogane, j'étais avec Jessie et Christian à la bibliothèque pendant des heures. Lui n'était pas avec nous. Et si je me trompe pas, vous avez été les premiers à dire que Cédric est arrivé avant vous. Donc Cédric pouvait très bien arriver avant vous, tuer vite fait Marion, poser toutes les armes, mettre le sang sur son corps et faire croire qu'il est choqué. C'est forcément possible. Moi je suis d'accord avec Sophie, c'est vrai que Cédric était un peu louche, il n'avait pas vraiment de réaction lors de sa mort. Et puis comment ça peut être moi et Jessie, on était ensemble. Comme ce qu'a dit Sophie à la bibliothèque, pour moi je vois que Cédric. Pareil pour moi. Donc selon toi Sophie, je serais allé avant à la salle classe, tuer Mario et faire croire que j'ai rien fait. Comment t'expliquer que ça peut être moi? Je suis arrivé après David. Je suis désolé Cédric, même si tu m'as aidé dans les débuts de l'aventure pour les caméras, je te fais pas confiance pour ce procès. Parce que Sophie a très bien raison. Tu pouvais très bien tuer Marion, t'avais 5 minutes avant que David arriva peut-être. Tu pouvais peut-être la tuer, nettoyer tout ton sang, ou même échanger les vêtements parce que peut-être que tu avais dans rechange. C'est ce que nous a dit Monokuma. Et tu pouvais très bien revenir vite fait après. Pour moi, je vois pas qui ça peut être. Et moi, j'ai du mal à y croire que ça Cédric. Moi, je dis que c'est Christian, le coupable. Parce que, si je me trompe pas, même si Christian t'étais à la bibliothèque, si je me trompe pas, t'es parti 30 minutes, d'après ce que t'as dit, aller aux toilettes. Bah oui, j'avais envie de chier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas envie de retenir ma chiasse non plus, hein. Laisse-moi parler au lieu de me couper la parole. Sorte, Cédric, il peut arriver. Mais comment ça peut être lui? Si David est arrivé avant lui, comment est-ce possible que ce soit lui le coupable? Pour moi, je suis d'accord avec Héloïse et Christophe. Pour moi, c'est Christian. Pour moi aussi, je vois pas pourquoi ça devrait être Jessie. Je pense que Jessie, on peut aussi la barrer de la route. Donc pour moi, c'est Christian aussi. Pour moi également. Pour moi, c'est Christian. Je suis désolé, même si Christophe et tout m'ont suivi depuis le début. Moi, pour moi, c'est Cédric. Toi aussi, tu me laisses tomber alors qu'on s'est dit depuis le début. Bon, pour montrer quoi, qu'on fait pas confiance à tout le monde. Bon, vu que je divisé par deux, on va refaire la même solution idéale qu'on a fait lors du premier procès. Ça peut pas être Cédric, il nous aide depuis le début de l'aventure. Peut-être qu'il nous aide, mais il fait ça exprès peut-être pour faire semblant d'être gentil. Ça peut pas être moi, David est rentré juste avant moi dans cette salle. Peut-être que tu nous as menti pour faire croire que David est rentré avant toi. Peut-être, mais Christian est parti aux toilettes. Peut-être qu'il est parti aux toilettes, mais c'était seulement pour 30 minutes. Peut-être, mais Cédric était avec nous dans la salle d'informatique. Oui, peut-être, mais Christian était avec nous à la bibliothèque. Lorsque nous avons découvert le cadavre, il n'avait pas de réaction. Si il avait une réaction, il voulait venger la mort de Mario.
Bah, je pense qu'on est tous d'accord et qu'on accuse Cédric. Jessica, je suis désolé, même si depuis le début on sait, je suis pas d'accord avec toi. Même si vous êtes tous les quatre d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Pareil pour moi. Pareil pour moi aussi. De toute façon, je suis d'accord avec les trois autres. Parce que le bout de tissu rouge que Karim a trouvé était un bout de tissu rouge clair. Et alors qu'il portait du rouge foncé, donc ça peut pas être lui. Donc si c'est du rouge foncé, ça veut dire que c'est Christian ou Jessie. Mais j'ai du mal à y croire parce qu'il était avec moi à la bibliothèque. Moi je parie que David fait ça et de raconter des bêtises pour sauver Cédric. Jessica, je sais pas ce que tu as avec moi aujourd'hui, mais pour t'informer c'est vraiment vrai. J'ai vu les infos, mais il les a pas dit. Ouais, j'ai du mal à y croire Jessica que t'es avec eux, alors que t'étais avec nous depuis le début. Et alors, elle a raison. Vous avez un coupable dans votre équipe. Mais puisque ce n'est pas Cédric. De toute façon, je sais qui a fait ça de toute façon. Bah dis-le nous, monsieur le détective, si tu sais c'est qui. Bon, bah, vous avez vu. Nous sommes départagés. Et je sais pas ce qu'ils ont contre moi les autres. Mais d'après ce qu'ils ont, je suis devenu un petit peu folle hein, pour changer d'équipe. Mais bon, Cédric était un petit peu bizarre. Bon, selon vous, qui de Christian ou de Cédric a tué Marion et pourquoi a-t-il fait ça? Ça, vous découvrirez ça au prochain épisode, vu que Christophe, le monsieur détective, donc d'après ce qu'il dit, il sait qui est le meurtrier. Vous le saurez ça au prochain épisode.